Le terrible assassinat de Jennifer Johnson a bouleversé Pin Hill, une petite ville charmante. Un acte passionnel et une trahison qui ont mis en lumière les conséquences néfastes d'une vie semblable à la perfection ont ravagé ce qui semblait être un quartier de banlieue paisible et équilibré. Mark et Jennifer Johnson et Daniel et Linda Garner sont deux couples qui ont vécu leur vie de manière qui allait entraîner l'obsession, la malhonnêteté et enfin le meurtre. Daniel Garner, un architecte renommé, a été célèbre pour sa bienveillance et son mariage semble idéal avec Linda, une institutrice engagée. Les proches amis des Garner étaient le célèbre conseiller financier Mark Johnson et sa femme Jennifer. Les relations entre les deux couples ont dépassé les simples week-ends et barbecues de quartier. Leur participation à un échange volontaire d'épouses a également apporté de la fraîcheur et du piquant à leur existence. Cependant, derrière cette manière de vivre inhabituelle, des émotions dangereuses se développaient. Linda, l'épouse de Daniel, était consciente de cette situation alors que sa passion pour Jennifer devenait croissante. En prenant conscience de la profondeur des émotions de Daniel, Jennifer a décidé d'annuler l'accord sans prendre en compte les conséquences néfastes que son choix aurait. Le mariage de Daniel et Linda Garner, qui a duré 10 ans, semblait être un exemple de stabilité et de bonheur. Daniel, un architecte renommé, se démarquait par ses idées innovantes et son attitude chaleureuse. Linda, l'enseignante, était appréciée par les élèves de 3e année et ses collègues. Elle résidait dans une petite maison située sur la rue Maple, entourée d'un jardin bien entretenu qui était très apprécié par Linda. Mark et Jennifer Johnson s'installent à Pin Hill il y a 5 ans et s'amicient rapidement avec les Garner. En règle générale, la vie du parti, dirigée par Mark, un conseiller financier, était ouverte et conviviale. Jennifer était aussi admirée pour sa beauté exceptionnelle et son attrait persuasif. La région a été revigorée par la présence des Johnson et leur amitié avec les Garner s'est développée autour d'intérêts communs et de respect mutuel. L'échange de femmes a été le sujet de la première conversation lors d'un dîner chez les Garner. L'alcool et l'esprit aventureux ont poussé la conversation vers les relations ouvertes. L'idée a suscité plus d'interrogations que de chocs, à la surprise générale. Au fil des semaines suivantes, le concept a été pris de plus en plus au sérieux. Chacun a accepté des directives et des limites afin de préserver leurs relations essentielles. Malgré son inconfort, la première rencontre s'est révélée captivante. Daniel et Jennifer ont partagé leur partenaire avec Mark et Linda lors de la soirée. Bien que cette expérience ait été à la fois excitante et terrifiante, cela leur suscitait l'envie d'en apprendre davantage. Ce qui a débuté comme une expérience exceptionnelle s'est rapidement transformé en une habitude quotidienne qui a illuminé la vie des deux couples. Au départ, la configuration était satisfaisante. Les deux partenaires paraissaient plus rapprochés et plus heureux. Ils organisaient régulièrement des événements sociaux, en général des vacances en compagnie et des fêtes communes. Ils gardaient leurs secrets très confidentiels et ne le partageaient que dans leur maison ou lors de réunions privées. L'organisation était originale et enthousiasmante. Pendant un certain temps, il semblait qu'il avait trouvé l'équilibre parfait. Cependant, au fil des mois, en particulier dans le comportement de Daniel, de petites modifications ont commencé à se manifester. Recherchant régulièrement des motifs pour passer du temps seul avec Jennifer, il a commencé à manifester un étrange niveau d'intérêt pour elle. Même si Linda a décidé de ne pas prendre en compte son obsession grandissante, en pensant que ce n'était qu'une étape. Mark semblait également aveugle face à l'augmentation du stress. L'obsession de Daniel pour Jennifer devenait de plus en plus sombre et dangereuse, à l'insu des autres. Il se retrouva constamment à penser à elle, recréant à l'esprit leur rencontre et désirant passer davantage de temps avec elle. À l'origine une aventure plaisante, ce qui avait débuté comme tel se métamorphosait progressivement en une obsession aux conséquences terribles pour tous les acteurs concernés. Daniel ne ressentait plus seulement de l'excitation pour Jennifer. C'était devenu une dépendance accablante. Il était constamment à ses côtés, ses pensées se tournant vers leurs réunions lors de dîners en famille et de conférences professionnelles. Alors que ses projets architecturaux étaient à l'origine sa passion, il semblait maintenant secondaire par rapport aux besoins de Jennifer. Il a entamé des recherches pour être plus proche d'elle, en lui offrant de l'aider dans les tâches dont Mark s'occupait habituellement ou en l'emmenant plus fréquemment chez Johnson. Linda a commencé à remarquer une évolution de son mari. D'abord, elle l'a associé à l'enthousiasme de leur nouvelle routine, mais elle a rapidement réalisé que l'intérêt de Daniel pour Jennifer dépassait leur accord. Quand les Johnson étaient éloignés, il était agité et distant.
Ces conversations se tournaient souvent vers les amours et les aversions de Jennifer, ses excentricités et ses habitudes. Un soir, Linda a fait face à Daniel pendant qu'elle s'occupait du ménage après un repas. Défensive, il percevait ses préoccupations comme de la jalousie. Linda ne voulant pas perturber l'équilibre prudent qu'il avait établi, mais elle le laissa tomber tout en le surveillant attentivement. Lorsqu'elle a découvert qu'il était obsédé par Jennifer lors d'événements, ses yeux s'attardaient plus longtemps que prévu, ses appréhensions se sont amplifiées. Jennifer a également commencé à remarquer l'attachement grandissant de Daniel. D'abord, elle se sentait comblée par son attention, puis trouva cela désagréable. Ses remarques devinrent plus personnelles qu'appropriées, ses traits plus possessifs. Elle a exprimé son mal-être à Mark, mais il l'a renvoyé. L'indifférence de Mark a laissé Jennifer se sentir seule dans ses préoccupations, car elle pensait que Daniel était simplement plus évident dans son amour. C'est lors d'une visite d'une fin de semaine dans un chalet au bord du lac que le moment décisif est survenu. Les couples avaient planifié leurs vacances afin de profiter de leur temps libre loin de leur quotidien chargé et de se reconnecter. Cependant, les vacances ont renforcé l'obsession de Daniel. Demandant à Jennifer de se rendre seule sur le lac, il a pris tout son temps et a laissé Mark et Linda derrière lui. Il y avait une tension évidente et Daniel s'opposa avec gentillesse aux efforts de Jennifer pour se séparer. Un soir, Daniel a atteint la ligne d'arrivée, assis près du feu. Rien qu'entre deux, il évoquait la nécessité de tout abandonner et de tout recommencer. Jennifer, surprise et mal à l'aise, s'est précipitée et s'est couchée tôt. Une fois la conversation entendue, Linda a à nouveau posé un défi à Daniel. Il se montra moins méprisant cette fois-ci, mais il ne nia pas toujours la profondeur de ses émotions. Plus Linda commençait à saisir le degré de préoccupation de Daniel, plus son irritation s'accroissait. Malgré son affection pour son conjoint, elle était consciente que son obsession pour Jennifer compromettrait leur union et leur amitié avec les Johnson. Bien qu'elle ait tenté d'intervenir, les actions de Daniel n'ont fait qu'empirer. Il a commencé à assister aux séances de yoga de Jennifer, à la suivre en dehors de leurs réunions programmées et même à se rendre à son bureau sous prétexte de visite occasionnelle. La peur de Jennifer s'est métamorphosée en terreur. Elle a discuté de cela avec un ami proche, qui lui a conseillé de maintenir une distance avec Daniel autant que nécessaire. Forcenée à prendre le contrôle, Jennifer a pris la décision d'abandonner totalement le projet. Elle s'attendait à ce que Daniel retrouve ses esprits et qu'ils puissent tous quitter ce chapitre sans subir davantage de dommages. Un soir, Daniel est entré chez les Johnson de manière inattendue pendant que Mark était en déplacement professionnel. Malgré sa surprise, Jennifer l'autorisa à entrer, cherchant à éviter une situation. Assis dans le salon, l'atmosphère remplie de tensions inexprimées, Daniel exprime son amour pour elle. En évoquant un moment où ils pourraient être ensemble à leur guise, Jennifer, bouleversée, a tenté de le convaincre en lui disant que leur alliance n'avait jamais été supposée être qu'un instant fugace. L'inquiétude de Jennifer s'est métamorphosée en colère à mesure que les propos de Daniel devenaient plus affirmés. Elle a réalisé qu'il était nécessaire de mettre fin à cela, avant que cela ne compromette sa relation avec Linda et son mariage. Elle a clairement informé Daniel que leur contrat était conclu et qu'il devait respecter son mariage et ses règles. Il est évident que Daniel a essayé de dissuader Jennifer de prendre sa décision. Durant les 3 jours suivants, Jennifer a évité Daniel en espérant qu'il retrouverait son esprit. Elle l'a partagé avec Linda, qui a écouté avec une grande tristesse. Étant consciente de l'ampleur de son obsession, Linda éprouvait une allégeance perverse envers Daniel, même si elle désirait apporter son aide à Jennifer. Afin de résoudre l'affaire, elle a promis à Jennifer de lui parler. Cependant, l'attachement de Daniel s'est accru. Arrivant au bureau de Jennifer après les heures d'ouverture, il l'attendait et lui laissait des notes exprimant son amour sincère. Jennifer, ressentant une menace de plus en plus grande, a décidé de lui faire face une dernière fois afin de lui faire réaliser la gravité de son comportement. Ils se sont rassemblés dans un lieu isolé, éloigné des personnes curieuses. Jennifer a insisté sur le fait que leur accord était terminé et que son comportement était inadmissible. Elle l'a encouragé à abandonner et à progresser. Daniel ne parvint pas à accepter son rejet, devenant désespéré. On lui a reproché de l'avoir guidé et d'avoir ressenti ses émotions. Jennifer, calme sous la pression, les a incités à se séparer et à revenir à leur mariage séparé. Ils ignoraient que Linda avait accompagné Daniel au parc. Elle regardait de loin,
le cœur battant, l'évolution du conflit. La volonté de Jennifer et la souffrance sur le visage de Daniel étaient visibles pour elle. Linda craignait les conséquences qui pourraient suivre, même si elle était consciente que cette rencontre était inévitable. À mesure que le débat s'intensifiait, le désespoir de Daniel s'est transformé en colère. En refusant de concrétiser ses rêves, Jennifer semblait le trahir personnellement. Il lui a adressé des insultes verbales, l'accusant d'avoir détruit sa vie. Jennifer a résisté à ses larmes, sans ressentir de crainte. En observant à travers l'obscurité, Linda a ressenti une crise de panique. Elle s'est rendue compte qu'elle devait agir avant que les choses ne deviennent incontrôlables. Elle sortit de sa cachette avec une voix tremblante et se dirigea vers les deux pour crier à la recherche de Daniel. La présence de Linda sembla libérer Daniel de sa colère, et il se tourna vers elle, son expression étant un mélange d'inquiétude et de réconfort. Bénéficiant de la diversion, Jennifer s'en alla, décidée à maintenir une certaine distance entre elle et Daniel. Maintenant seule avec son époux, Linda essayait de le réconforter. Elle lui a assuré qu'il réussirait à le surmonter, mais à l'intérieur, elle était consciente que leur existence avait subi une modification irréversible. L'affaire avait atteint sa fin, et la décision de Jennifer d'annuler l'accord a provoqué une série d'événements qu'elle avait la possibilité de dissiper. En fin de compte, la portée réelle de la fixation de Daniel et la profondeur de la coopération de Linda seraient évidentes à mesure que la poussière retombait, conduisant ainsi à une fin triste et terrible. Daniel était bouleversé depuis l'affrontement au parc. Jennifer avait été fortement rejetée, et la visite surprenante de Linda l'avait profondément bouleversé. Il rentra chez lui ce soir-là, la tête remplie de colère, de culpabilité et de désespoir. Afin de calmer ses pensées perturbées, Linda essaya de calmer Daniel, mais il resta inconsolable. Dans les jours qui suivirent, le comportement de Daniel devint de plus en plus irrégulier. Il oscillait entre des moments de colère intense et de désespoir profond. Il a cessé de se rendre au travail, passant ses journées obsédé par le rejet de Jennifer et les prétendues injustices qu'il avait subies. Incapable de prendre contact avec lui, Linda a ressenti de l'anxiété et de la frustration. Elle était consciente de la nécessité de laisser quelque chose tomber, mais elle n'était pas prête à faire face à la tournure brutale des événements qui allaient bientôt se produire. Jennifer, toutefois, était déterminée à rester en avance. Afin de se consacrer à son travail et à son amitié avec Mark, elle s'abstenait de discuter avec Daniel. Étant anxieuse quant à la réaction de son mari et aux conséquences éventuelles, elle n'avait pas partagé avec lui l'intensité de la fixation de Daniel. Il est possible que la rupture des liens permette à Daniel d'accepter la fin de leur relation et de la laisser sereine. Un soir, une fois rentrée du travail, Jennifer a fait la découverte de Daniel qui l'attendait devant sa maison. En le voyant, son cœur se serra et elle se prépara pour une nouvelle rencontre. D'une voix ferme mais sévère, elle s'approcha doucement de lui et lui demanda de partir. Daniel, désespéré, implora de lui accorder une dernière opportunité de s'expliquer. Elle avait des yeux sauvages. Étant consciente de l'inutilité de la discussion, Jennifer tenta de le surpasser, mais Daniel lui saisit le bras. La folie était visible dans les yeux de Jennifer en raison de sa prise serrée et angoissante. Sa voix s'élevant tandis qu'elle implorait de laisser tomber, elle s'efforçait de se libérer. Un voisin a été alerté par le bruit et est sorti afin d'enquêter sur les événements. Après avoir identifié son voisin, Daniel a permis à Jennifer de partir. Jennifer, secouée et effrayée, a exprimé sa gratitude envers son voisin et s'est précipitée à l'intérieur. Elle a appelé Linda dans l'espoir de déterminer l'affaire sans faire intervenir la police. Linda a accepté de rencontrer Jennifer le lendemain, afin de discuter de la manière de gérer la conduite de plus en plus erratique de Daniel. Le lendemain, Linda a fait la rencontre de Jennifer dans un café du quartier. Jennifer a exprimé sa fatigue et son stress lors de sa rencontre avec Daniel, ainsi que son inquiétude grandissante concernant sa sécurité. Linda prêtait une oreille attentive pendant que son esprit s'affolait en cherchant à élaborer une ruse. Elle a promis à Jennifer de discuter avec Daniel et de lui faire comprendre que leur relation était terminée. Linda quitta la conférence et aperçut Daniel en colère. Elle a contacté Jennifer concernant cette situation, sa voix étant empreinte d'inquiétude et de colère. Confronté à une situation difficile, Daniel l'a agressée, la accusant de soutenir Jennifer et de se retourner contre lui. La confrontation a pris de l'ampleur et Linda s'est retirée dans leur chambre,
redoutant pour sa propre sécurité. Ce soir-là, Daniel développa des idées plus sombres. Il ne pouvait pas imaginer que Jennifer ait rejeté son proposition, et que sa femme s'y opposait elle-même. Dans ses pensées bouleversées, il croyait que l'élimination de la cause de sa souffrance était la seule façon de remédier au problème. Selon lui, s'il pouvait avoir Jennifer, personne d'autre ne pourrait le faire. Daniel s'est rendu à la maison des Johnson pendant une nuit calme et fraîche. Étant conscient que Mark avait abandonné Jennifer en dehors de la ville, il était conscient qu'il était entré par effraction par une fenêtre latérale et s'était dirigé vers la chambre de Jennifer, où elle était endormie. En la voyant calme et ignorante, il a ressenti de la colère et du désespoir. Avec un mélange sauvage d'amour et de haine dans la tête, il saisit un couteau de cuisine et se précipita vers elle. Lorsque Jennifer s'est réveillée, Daniel était au-dessus d'elle et le couteau était visible dans la nuit. Elle tenta de faire un cri, mais Daniel lui couvrit la bouche en la saisissant fermement et sans pitié. Furieux, il l'a frappée dans la poitrine avec un couteau afin de la faire taire. Daniel observa attentivement Jennifer pendant que sa vie se dissimulait. Son esprit était rempli de sentiments contradictoires. Daniel a quitté les lieux après le meurtre en tenant la main couverte de sang de Jennifer. Après son retour chez lui, Linda le trouva tremblant et confus. Ce qu'il avait fait était à sa connaissance immédiate, et dans un instant d'allégeance conflictuelle, elle a décidé de l'aider à dissimuler le meurtre. Les secrets qu'il gardait, leur existence créée, étaient tous accessibles en ligne. Linda a saisi qu'il devait agir rapidement et avec détermination s'il souhaitait survivre. Stimulée par un sentiment altéré d'autoprotection et de fidélité, Linda a rapidement pris le contrôle des choses. Daniel a été accompagné par elle jusqu'à la salle de bain, lui demandant de se dévêtir et de se laver le sang. Sa pensée évoluait en fonction de l'urgence de leur situation. Elle a réalisé qu'il devait prendre des mesures rapides afin de dissimuler le crime et préserver leur vie secrète. Pendant qu'il se trouvait sous la douche chaude, Linda a pris les vêtements de Daniel et les a placés dans un sac en plastique. L'eau était rose autour de ses pieds. Le sol sur lequel il avait marché fut nettoyé par elle, cherchant à éliminer toute trace de sang. Elle a fait monter Daniel et lui a demandé de raconter tous les détails de ce qui s'était passé après l'avoir nettoyé. Malgré son état émotionnel, Daniel était en mesure de raconter un récit persuasif. Sa voix s'effondre sous le poids de ses actions. Linda a élaboré une approche. Ils ont été contraints de créer un alibi et de se débarrasser de toute preuve qui les rattacherait au crime. Après avoir affirmé que Daniel avait passé toute la soirée avec elle et ainsi soutenu leur alibi, elle a contacté un ami proche. Par la suite, elle s'est rendue dans un lieu isolé à l'extérieur de la ville où elle a mis le feu à l'arme du crime et aux vêtements tachés de sang de Daniel, dans l'espoir que le feu s'en emparerait. La police a interrogé tous les voisins, y compris les garneurs. Après avoir été examiné, l'alibi bien élaboré de Linda s'est révélé solide. Daniel, visiblement perturbé, s'efforçait d'éviter d'attirer l'attention. Sans direction claire concernant les garneurs, l'enquête a donné l'impression de stagner. Malgré leur évasion initiale aux autorités, Daniel et Linda ont éprouvé des difficultés psychologiques suite au meurtre. Daniel ressentait une inquiétude grandissante, pensant qu'il était sous surveillance policière. Il s'est éloigné dans un état de culpabilité et d'inquiétude envers ses amis et ses collègues. Même si elle semblait calme, Linda ressentit le poids de leurs secrets s'écraser sur elle. Elle est devenue extrêmement attentive, surveillant chaque conversation et comportement à la recherche de signes de méfiance de la part de ses proches. Les semaines qui ont suivi le meurtre de Jennifer ont été marquées par une multitude de conflits et de malhonnêteté pour les garneurs. Linda s'est occupée du rôle de stabilisatrice, maîtrisant l'anxiété de Daniel et préservant leur image publique sans interruption. Soulagée que les autorités ne semblent pas disposer de pistes solides, elle a consulté les renseignements pour obtenir les dernières informations concernant l'enquête. Linda se rendit toutefois compte que maintenir leur couverture était plus qu'un simple alibi. Il a fallu qu'il invente une histoire pour détourner l'attention de Daniel. Afin de faire face au deuil de la communauté, elle a recommandé à Daniel de manifester davantage de tristesse face à la disparition de Jennifer, afin de dissiper toute réticence. Lors des réunions de quartier et des événements sociaux, Daniel a joué le rôle de copain endeuillé. Il exprimait ses sentiments envers Jennifer avec un mélange d'affection et de tristesse, les yeux souvent remplis de larmes. Mark, bouleversé et à la recherche d'explications, semblait apprécier la sensibilité de Daniel. Ne soupçonnant jamais le rôle de son ami dans la mort de sa femme,
Daniel a connu une aggravation de son état mental et ses remords se sont manifestés par des hallucinations et des cauchemars. Il a commencé à consommer de manière excessive, a choisi l'alcool pour se réconforter, mais n'a trouvé qu'une évasion temporaire. Afin d'éviter qu'il avoue dans une stupeur ivre, Linda le surveillait attentivement, veillant souvent tard pour s'assurer qu'il restait chez lui. Un soir, Daniel est tombé en panne, assis sur un verre de whisky. Il a été contraint de confesser sa vérité. Il a exprimé à Linda qu'il ne pouvait plus supporter la culpabilité. Linda, paniquée, a tenté de le calmer afin qu'il puisse rester calme. Linda leur a recommandé de faire un court trajet en dehors de la ville. Dans l'espoir que la modification du paysage pourrait permettre à Daniel de trouver une certaine tranquillité, ils se sont rendus dans une maison de montagne isolée. La solitude leur permettait de se détendre un peu de la pression des recherches qui les entouraient afin de planifier leur prochain déplacement. Linda a mis en évidence l'importance de préserver leur intimité tout au long de leur séjour au chalet. En contraignant Daniel à répondre sans réfléchir, elle l'a enseigné comment gérer les interactions publiques et les interrogatoires de police. Linda était toujours désireuse de garder leur histoire claire, car elle voulait préserver leur mode de vie et échapper à la prison. Quand les Garner sont revenus à Pin Hill, ils ont entamé une nouvelle existence. Toujours perturbé par sa conduite, Daniel a fait preuve d'une plus grande cohérence. Linda supervisait leurs interactions avec le quartier pour rester au-dessus de toute suspicion. Cependant, les taches sur leur front commençaient à se manifester. Les amis et les voisins ont remarqué que Daniel consommait de plus en plus d'alcool et avait un comportement irrégulier, et des rumeurs selon lesquelles il était impliqué dans la mort de Jennifer ont commencé à circuler. Toujours vigilante, Linda s'est battue contre les bruits, mais elle s'est rendue compte que son temps était limité. Au fil de l'enquête policière, de nouvelles preuves ont émergé, laissant entendre des écarts dans la pension alimentaire de Daniel. La vérité était à portée de main, et le monde minutieusement élaboré des Garner était sur le point de s'effondrer. Lorsqu'il a interrogé les Garner individuellement, le détective Mitchell a remarqué des disparités dans leur récit. Après avoir été examiné, l'argument solide de Linda a résisté, et l'état émotionnel de Daniel semblait correspondre à celui d'un ami en deuil. Cependant, l'instinct de Mitchell ressentait davantage le récit. Au fil des semaines, de nouveaux éléments ont été découverts. On a analysé les relevés téléphoniques de Jennifer de manière médico-légale et on a découvert une série de messages textes de plus en plus désespérés de Daniel, ce qui laisse entendre qu'il s'est fixé sur elle. Daniel a été invité par Mitchell à examiner les réticences de son alibi et l'ampleur de sa relation avec Jennifer. Afin de maintenir son calme, Daniel s'est conformé à l'histoire que Linda l'avait enseignée, mais son inquiétude et ses réponses évasives n'ont fait qu'augmenter les craintes du procureur. Le changement de situation a eu lieu lorsque le voisin s'est avancé avec des informations essentielles. Le soir de l'assassinat, ils avaient observé l'auto de Daniel stationné près de la maison des Johnson et se rappelaient de ses comportements exceptionnels. La police était en mesure d'obtenir un mandat de perquisition contre la maison des Garner en raison de ce témoignage, des preuves médico-légales et du comportement erratique de Daniel. La police a trouvé des traces de sang qui s'étaient infiltrées sur les sols et des fragments de vêtements brûlés lors de la perquisition, malgré le nettoyage approfondi de Linda. En combinaison avec les enregistrements téléphoniques et les témoignages, cette preuve accablante de la culpabilité de Daniel fournissait une image nette. Linda était consciente que leur front solidement construit allait s'effondrer lorsque le filet se serrait sur les Garner. Elle a réalisé que la seule façon d'éviter une peine de prison prolongée était de développer une nouvelle stratégie qui transférait la culpabilité d'eux sur quelqu'un d'autre. Linda et Daniel se sont retrouvés face à la réalité brutale de leur situation, alors que les policiers se rapprochaient. Les mensonges et la malhonnêteté qui les protégeaient autrefois étaient sur le point d'être dévoilés d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu anticiper. La vérité était sur le point de s'effondrer complètement. Mitchell, le détective, était prêt à prendre des mesures alors que les preuves contre Daniel s'accumulent. Elle a conduit Daniel à une nouvelle enquête, en adoptant cette fois une approche différente. Elle a structuré toutes les informations qu'il avait recueillies. Les données médicales et légales, les appels téléphoniques, les récits. Daniel, affablé et accablé, a commencé à se décomposer sous la pression. Mitchell a insisté davantage, suggérant que si Daniel révèle la vérité, il pourrait être condamné de manière plus équitable. Daniel finit par tomber, ne pouvant plus supporter le fardeau de sa culpabilité et de l'interrogatoire incessant. Il a affirmé avoir assassiné Jennifer, précisant son enthousiasme, la rencontre et le moment où il a perdu le contrôle.
Cependant, lors de ses déclarations, Daniel a également associé Linda à la manipulation du crime. Il a décrit comment elle l'avait assisté dans la création d'un alibi, la mise en place et l'élimination des preuves. Mitchell ressentit l'occasion d'acquérir toute la vérité, et fit également interroger Linda. Quand Daniel a admis, Linda a tout d'abord déclaré qu'elle n'avait pas pris part. Cependant, Linda était consciente qu'il n'y avait pas de solution lorsque Mitchell a examiné les faits relatés dans l'histoire de Daniel. Ces mensonges astucieux étaient finalement dévoilés. Selon elle, elle avait apporté son aide à Daniel en raison d'un sentiment de loyauté exagéré et de la crainte de perdre tout ce qu'il avait réalisé. Le procès de Daniel et Linda Garner a intéressé Peel et ses alentours. La salle d'audience est remplie de curieux et de journalistes, prêts à voir la fin de cette histoire triste. Daniel, présumé coupable de meurtre au premier degré, et Linda, présumée complice de meurtre et entrave à la justice, ont toutes deux admis leurs crimes respectifs. Daniel a été condamné à une peine de prison à perpétuité sans droit à libération. Linda a été impliquée dans l'enquête et son dossier impeccable l'a permis d'obtenir une peine plus légère, même si elle a contribué à la manipulation. Elle a été condamnée à une peine de 15 ans de prison. Elle pourrait être libérée après 10 heures. Malgré ses larmes continuelles de tristesse face à la perte de sa bien-aimée épouse, Mark Johnson, laissé pour rassembler les morceaux de sa vie brisée, a trouvé un certain réconfort dans la justice rendue.